vient d'être 17h à Niamey. Tout de suite, le journal en français du studio Kalangu. Au micro, Rafika Taher. À la une, ce 3 février 2025, les employés du Centre national de lutte contre le cancer de Niamey ont organisé un sitting. Les détails dans un instant. L'administration américaine suspend les aides étrangères à travers l'USAID dans beaucoup de pays. Des précisions dans ce journal. La partie magazine de cette édition nous édifie sur la chose jugée, l'autorité et la force de celle-ci. Ce matin, le personnel du Centre de lutte contre le cancer de Niamey a organisé un sit-in au sein même des locaux de l'établissement de santé. Ces agents protestent pour signaler certaines irrégularités, notamment l'absence de versement de leur salaire pour le mois de janvier et le non-paiement de certaines indemnités, entre autres. Pour plus de détails, écoutons Dr Idi Chefo Alfazazi, médecin radiothérapeute au micro de Rafia Abdellah Moussi. Il y a plusieurs raisons qui nous obligent à se réunir ces jours ici, mais entre autres, c'est un problème crucial qu'on a avec notre administration. Et c'est pour cela qu'on aimerait bien rencontrer Monsieur le ministre de la Santé pour régler ce problème. C'est beaucoup de problèmes, on ne peut pas les étaler ici. Donc c'est pour cela que tout le monde est réuni ici. Et il y a d'autres aussi problèmes qu'on ne peut pas énumérer ici. C'est ça qui est le point crucial, c'est le point central. Donc la base, elle est là, elle exige le départ du directeur et de sa gestionnaire. Parce qu'ils sont plus souverains ici. Et ils n'ont plus la confiance de la base. Bon, la coupure du salaire, ça fait le premier mois. Les indemnités liées au centre, ça fait un mois. Mais les problèmes ne font que se cumuler. Et là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour honorer l'ancien président du Niger, Tanja Mahamadou, ses proches et anciens collaborateurs se sont retrouvés ce dimanche 2 février pour fonder l'Institut Tanja Mahamadou pour la paix, la démocratie et le développement ITMPDD. Un bureau exécutif provisoire a été mis en place avec comme président El Hadj Maïmanga Boukar. Tanja Mahamadou, décédé le 24 novembre 2020, a dirigé le Niger de 1999 à 2010. La série de bilans par les membres du gouvernement sur la mise en œuvre de leurs lettres de mission se poursuit. Samedi, c'était le tour du ministre des Transports et de l'Équipement, colonel-major Salissou Mohamed Salissou. Il a annoncé que beaucoup de ressources ont déjà été mobilisées pour faire face aux conséquences des inondations sur les infrastructures routières. Suivez cet extrait sur des propos recueillis par la RTN. Dès notre prise de service, nous avons mis en place un comité qui réfléchit sur la tenue des états généraux des travaux publics. Qu'est-ce que nous avons fait depuis l'indépendance à aujourd'hui? Les routes que nous sommes en train de construire, les chemins de fer que nous avons fait et que nous envisageons de faire. Comment les faire? Pour quel objectif? Avec quelles normes? Et comment les entretenir pour qu'ils soient beaucoup plus sûrs? Nous avons commencé ce travail, mais avec ce que nous avons connu, qui est conséquence de la pluviométrie abondante, nous étions obligés de suspendre ces travaux pour orienter toutes les ressources humaines sur les différents axes pour pouvoir prendre en charge le règlement de l'impact de la pluviométrie sur nos réseaux routiers. Nous sommes en train de finaliser les trames de référence, le peu de ressources disponibles. Au nom du principe de redevabilité, nous devrons nous assurer que là où nous dépensons 1 franc, c'est vraiment le franc nécessaire, pas 2 francs, pas 3 francs. Nous ne pouvons pas continuer à dépenser des milliards, laisser une ardoise lourde à nos enfants pour qu'ils remboursent des crédits. Dans le cadre de la révision de sa politique d'aide extérieure, l'administration du nouveau président des États-Unis, Donald Trump, a gelé l'ensemble des financements internationaux soutenus par l'USAID, Agence des États-Unis pour le développement international. Cette situation plonge de nombreux pays et organisations bénéficiaires dans l'incertitude et l'inquiétude. Les détails avec Ousmane Mamoudou. Ce week-end, 2 responsables de la sécurité de l'agence ont été suspendus, selon les informations rapportées par l'Associated Press. Par ailleurs, le site web même de l'institution a disparu ce samedi, sans aucune explication officielle. Ces mesures s'inscrivent dans une stratégie plus large de la nouvelle administration américaine visant à revoir, voire suspendre plusieurs milliards de dollars d'assistance internationale, dans un contexte de restrictions budgétaires et de réorganisation des priorités américaines. Plusieurs médias rapportent que la suspension des financements américains a déjà des conséquences significatives sur de nombreux
nombreuses organisations humanitaires. Le 8 mai 2024, malgré les tensions diplomatiques entre Niamey et Washington, à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023, le Niger et l'USAID avaient signé un plan de développement de 300 milliards de francs CFA. Cependant, la suspension des financements et la réorganisation des programmes d'aide internationale par les États-Unis risqueraient d'aggraver une situation déjà fragile dans le pays. Pour rappel, l'USAID reste le premier contributeur mondial à l'aide internationale, avec un budget de 42 milliards de dollars, représentant environ 40% de l'ensemble des financements alloués à ce secteur. Les jeunes de la commune urbaine de Dosso ont lancé une initiative dénommée Caria. Elle vise à sécuriser la traversée des enfants qui se rendent à l'école. Écoutons Dandakoy Moussa Ibrahim, premier rapporteur du conseil communal de la jeunesse de Dosso, au micro de Nana Hadiza Hassan. De cela 3 semaines que nous avons pris une initiative dénommée Initiative Caria. Cette initiative consiste à faire traverser les élèves au niveau des axes les plus vraiment compliqués de la ville vers les écoles. On avait ciblé à peu près 3 groupements d'écoles. Nous avons constaté que depuis un certain temps, il y a trop de mouvements à la devanture des écoles. Et ce qui expose les enfants à un risque énorme d'accident. Nous aussi, en tant que jeunes de la commune, d'apporter notre contribution, voir réellement comment vraiment aider ces enfants à venir à l'école et repartir à la maison sains et saufs. On a vraiment un appel assez sincère. Vraiment, c'est de diminuer la vitesse. C'est important. Lorsqu'il y a des passages d'écoliers, il est important que lui-même, le conducteur, sache qu'il a une obligation formelle sur lui de faire respecter le piéton qui est là. Donc vraiment, nous appelons à toute la population. Vraiment, quand vous voyez ces agents pour faire traverser les élèves, d'être compréhensibles envers eux, d'être patients. En bref, dans un arrêté en date du 31 janvier 2025, le gouverneur de la région d'Ottawa interdit de séjour de jour comme de nuit la circulation des motos dans certaines communes, et ce pour une période de 3 mois à compter du 15 février prochain. Les communes concernées sont les communes d'Alela, Bagaza, Bagaroua, Takanamat et Tebaram. L'arrêté ne précise aucun motif. Plus de 1000 tonnes de biomasse ont été consumées dans des feux de brousse à Maradi, selon l'adjoint du directeur régional de l'environnement, le colonel Sanoussi Fatima. Cependant, il précise que des mesures de prévention sont en train d'être prises dans ces zones. Il est au micro de Mohamed Maman. Cette année, à Maradi, nous avons enregistré jusqu'à 22 cas de feux de brousse qui ont consumé 1500 hectares. Ça veut dire que c'est vraiment très considérable. La zone la plus touchée, c'est surtout la zone nord, le département de Bermo, plus spécifiquement. Il y a aussi une partie du département de Dakoro, parce que c'est une zone de pâturage par excellence. C'est toute cette année que Dieu nous a bénis d'une pluviométrie abondante. Donc le pâturage vraiment a bien donné. Le tapis herbacé était très développé. Donc ce qui fait que la plupart des feux de brousse que nous avons enregistrés, c'est au niveau de ces zones-là. Il y a eu des mesures de prévention. Et cette année, nous avons eu 1900 km linéaires de bandes parfaites qui ont été réalisés. Dans la commune de Namaro, située dans le département de Kolo, l'élevage fait partie des principales activités pratiquées. Pour redynamiser ce secteur et prévenir d'éventuels conflits intercommunautaires, du côté des éleveurs, ils élisent des leaders communément appelés Ruga et Garso. À l'occasion d'une intronisation hier, l'officier principal de la police, Leila Damoutahirou, l'administratrice déléguée de la commune rurale de Namaro, explique l'importance de ces leaders. Vous nous voyez ici aujourd'hui présents, nous sommes au niveau de l'un des villages administratifs de Namaro, qui est Namar de Gungu, où on est en train d'assister à l'intronisation d'un des chefs éleveurs appelé communément Ruga. Ce chef éleveur, son rôle est de veiller à ce qu'il y ait une stabilité entre les populations. Qui dit Ruga parle déjà de bétail, des éleveurs par rapport aux agriculteurs. Il sera un intermédiaire pour empêcher les différents conflits qui peuvent naître entre les éleveurs et les agriculteurs. Présentement, on peut parler des dégâts que les animaux peuvent amener à faire sur les sites maraîchers. Et pendant la saison pluvieuse, c'est pour essayer de concilier les dégâts champêtres que les animaux qui seront remis aux enfants peuvent amener à commettre sur les champs des agriculteurs. Fin hier à Ottawa de la Coupe du gouverneur de la région. La compétition de lutte traditionnelle s'est tenue durant 4 jours à l'arène des jeux traditionnels de la ville. Plus de 20 lutteurs venus des différents
départements de la région ont participé à la rencontre sportive. À l'issue de la finale, Aminou Ibrahim de Tawa a remporté la victoire face à Hashim Moucheibou d'Abalak. Suivez la réaction du colonel-major Oumarou Tawaye, gouverneur de Tawa, au micro de Yawale Abdelmoumouni. L'année passée, nous avons espéré remporter le sabre, mais Dieu en a décidé autrement. Mais nous avons gagné la première place. Avec ce que nous sommes en train de faire, nous comptons atteindre notre objectif. Nous allons organiser ce genre de compétition chaque mois pendant 10 mois, donc jusqu'à l'approche du 46e sabre national. Il revient donc à tout le monde d'apporter sa contribution pour pouvoir atteindre notre objectif. Vous voyez, cette arène de lutte est la plus petite de toutes les arènes du Niger. C'est pourquoi nous avons écrit au ministre de la Jeunesse pour demander de nous construire une nouvelle arène comme les autres. Nous souhaitons que cela soit avant le prochain sabre et il a promis de le faire, Inch'Allah. Dans le domaine de la procédure pénale, quand un jugement est prononcé, il obtient l'autorité de la chose jugée dans un laps de temps spécifié par la loi. Il peut être considéré comme force de la chose jugée et ce délai est écoulé ou si toutes les possibilités d'appel ont été épuisées. Le juriste Moussa Bachir nous éclaire davantage sur ces termes juridiques au micro d'Anissé Karima Magazine. Qu'est-ce qu'on entend par la chose jugée en matière de procédure pénale? Est défini comme étant une affaire se trouvant devant un juge qui a fait l'objet d'une décision de justice. Qu'est-ce que l'autorité de la chose jugée? Ça désigne une décision rendue conformément à la loi et sert de fondement à l'exécution d'un droit judiciairement établi. Il est regardé comme contenant une vérité judiciaire et fait obstacle à ce qui est déjà jugé d'être à nouveau porté devant un juge, sauf en cas de voie de recours. Dès qu'une décision est rendue, elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée, ce qui signifie qu'une même demande fondée sur la même cause ayant un objet identique entre les mêmes parties ne pourra désormais être rejugée, sauf dans les cas des éventuelles voies de recours. Qu'est-ce qu'on entend par la force des choses jugées? Le jugement est écoulé en force des choses jugées lorsqu'il est devenu irrévocable, laissant les parties dans l'impossibilité de former une quelconque voie de recours. Il y a une décision de justice à force de choses jugées si elle n'est plus susceptible d'aucune voie de recours, appel ou opposition, alors que les délais sont expirés ou que tous les recours possibles ont été épuisés. Qu'est-ce qui distingue l'autorité de la chose jugée de la force de la chose jugée? En parlant de l'autorité de la chose jugée, c'est dire que ici la décision a été déjà rendue par le juge et que cette décision ne peut plus être rejugée par le même juge au niveau du même tribunal ou les mêmes parties. Donc ils ont un délai pour faire appel. Donc c'est ça qu'on appelle le voie de recours. Il y a un délai en matière civile, en matière de droit du travail ou en matière pénale. On dit que la décision a autorité de la chose jugée parce que vous pouvez toujours formuler une voie de recours parce qu'il a jusqu'à 1 mois pour pouvoir formuler l'appel de sa décision en matière civile. Maintenant, la force de chose jugée, c'est dire que la personne n'a pas interjeté appel donc comme voie de recours devant les juridictions supérieures pour pouvoir revoir le jugement. Tout simplement, c'est quand les voies de recours ont été épuisées ou déjà les parties ont interjeté appel donc après ils sont pourvus en cassation et que bon, ils n'ont pas eu gain de cause quoi, donc ils ont épuisé toutes les voies de recours. Là, on dit que la décision aussi est en force de choses jugées. Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Studio Kalangu.